en silence et je donne la parole pour une explication de vote de 5 minutes maximum à Madame Véronique Massonneau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. En cette journée mondiale de la lutte contre le sida, notre Assemblée est appelée à se prononcer sur l'ensemble du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Il s'agit d'un symbole fort et je commencerai donc par souligner les différentes dispositions de ce texte en faveur de la lutte contre le sida et de la prévention. Votre annonce, Madame la Ministre, concernant le remboursement du traitement pré-exposition est un très bon signal. L'épidémie de sida a encore touché 6 600 de nos concitoyens l'an dernier, portant à 150 000 le nombre de Français porteurs du VIH, dont 30 000 ne le sauraient pas. Le remboursement à 100% du Truvada pour un usage préventif par les populations à risque est une disposition à saluer et qui place la France dans les pays les plus en pointe dans la lutte contre le sida. Dans le même temps, les campagnes de prévention doivent encore s'accentuer. Les associations qui font un travail remarquable sur le terrain sont plus que jamais indispensables pour sensibiliser nos concitoyens, et notamment les jeunes qui n'ont pas connu les années sida, à la protection par le préservatif. Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer dans les campagnes de prévention et d'éducation à la santé, des volets encore largement abordés par ce texte de loi. L'INPES mènera une nouvelle campagne de sensibilisation et cet institut sera gagné en efficacité par son déploiement dans un grand service public d'information en santé. Il faut encore souligner que cette loi santé prévoit l'usage des tests rapides d'orientation diagnostique par les associations et centres de dépistage. Mettre les moyens sur la prévention est la réponse essentielle en matière de santé publique. L'adage « il vaut mieux prévenir que guérir » est vrai tant d'un point de vue médical qu'économique. J'aurais pu également y ajouter le déploiement des salles de consommation à moindre risque, qui seront également un moyen de lutter contre cette épidémie, quand on sait que les toxicomanes représentent une des populations les plus exposées. Nous le savons, la détection des maladies chroniques et des affections de longue durée est bien sûr liée au vieillissement de la population et aux nombreux progrès de la médecine, particulièrement en matière de diagnostic, mais pas seulement. À l'heure où la France accueille les pays du monde entier pour trouver un accord historique pour lutter contre le dérèglement climatique, nous ne pouvons nier l'impact de notre environnement sur notre santé. C'est avec satisfaction donc que le concept d'exposome a été introduit à notre initiative dans ce projet de loi de santé. Mais nous regrettons qu'il ne soit davantage décliné dans le reste du texte. Nous aurions aussi pu aller plus loin et interdire totalement le bisphénol A dans les jouets pour enfants. Plus globalement, la santé environnementale n'est que trop partiellement abordée par ce projet de loi et nous appelons de nos vœux un deuxième volet dédié à cet enjeu majeur de santé publique. De même, si nous nous félicitons de la lutte renforcée contre le tabagisme, je regrette l'assouplissement de la loi Évin par une majorité de nos collègues au Sénat et à l'Assemblée. Et bien sûr, au cœur de ce texte, il y a la généralisation du tiers payant, une véritable mesure de justice sociale, mais aussi de santé publique. Des étudiants, des jeunes travailleurs, des retraités renoncent encore à se faire soigner ou repoussent les consultations dont l'avance financière est parfois trop coûteuse. Quand on parle de santé, on ne peut pas attendre. Une prise en charge en amont est toujours plus efficace. Cette mesure est donc un grand pas dont la mise en place devra être menée de manière à ce qu'elle soit la moins contraignante possible pour les médecins. Des efforts notables ont été faits également en faveur des personnes en situation de handicap. Le plan d'accompagnement global institué par ce texte tente de répondre à un objectif tout à fait louable. L'article 21 bis en question a pourtant été longtemps sujet de craintes légitimes par les associations et les familles. Une nouvelle rédaction a permis de dégager un certain consensus. Je veillerai à ce que les personnes concernées conservent une certaine liberté quant au choix d'établissement qui leur sera proposé. Mentionnons enfin la grande avancée que le droit à l'oubli, les actions de groupe élargies à la politique de santé, les autorisations d'absence pour les couples ayant recours à l'aide médicale à la procréation, l'ouverture du don du sang aux homosexuels, le renforcement de l'ambulatoire et des ARS, la création des groupements hospitaliers territoriaux, la prise en compte de la douleur, tant de mesures que nous sommes heureux de soutenir
et qui justifie largement notre vote en faveur de ce texte. Merci.